Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc chapitre 9. Nous lisons le verset 18. On va commencer par le verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, merci, c'est-à-dire Jésus, Sauveur Jésus-Christ. Maître, merci. j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. En quelques lieux que cet esprit mauvais le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Je suis au verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Voilà un couple qui, par la grâce de Dieu, a mis au monde un enfant. Un fils. Le jour où ce fils naissait, c'était la joie. Mais la joie en question a été de courte durée. Le diable est venu écourter la joie des parents. Tout esprit qui travaille pour que tu ne sois pas en paix, tout esprit qui travaille pour écourter la paix, la joie que Dieu t'a donnée est vaincu au nom de Jésus-Christ. L'enfant est né, et c'était la joie. Mais un démon est venu pas rester loin de l'enfant et lui envoyer une maladie, mais le démon de maladie lui-même là est entré dans l'enfant. Ce démon a mis plusieurs maladies dans cet enfant. Ce démon, cet esprit mauvais était porteur de plusieurs maladies. La première maladie que le démon a amenée dans la vie de cet enfant s'appelle l'épilepsie. Aussitôt que le démon est entré dans ce garçon, alors l'épilepsie est venue et a commencé à se manifester.
Un enfant qui est né il n'y a pas longtemps commence à écumer et sort des barbes. C'est grave à voir. Mais qu'est-ce qui lui arrive comme ça? C'est de l'épilepsie. L'épilepsie, ça fait une maladie. Une autre maladie amenée dans la vie de ce garçon par le démon est la surdité. Le démon, une fois que le démon est venu entrer dans l'enfant comme ça, l'enfant est devenu sourd. C'est quoi ça? Un enfant que nous avons mis au monde, c'était la joie, mais qu'est-ce qui lui arrive? On ne comprend plus rien. On n'a pas fini de parler de l'épilepsie dont il commence à souffrir. Et voilà la surdité, il n'entend plus rien. Les parents pensaient que la chose allait s'arrêter sur ces deux maladies. Une autre maladie commence à se manifester dans la vie du même enfant. L'enfant est devenu muet. Il ne parle pas. Il regarde sur le banc. Il ne peut pas ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Il a 5 ans. Il a 10 ans. Il a 15 ans. Il ne parle pas. Il n'entend pas. Et régulièrement, il tombe et commence à écumer. Et c'est l'épilepsie qui se manifeste. Dieu n'a pas envoyé cet enfant dans ce monde pour souffrir de tous ces maux. Non. Dieu veut que toute personne qu'il a amenée dans ce monde soit en liaison avec lui et soit en bonne santé sur tous les plans. Mais au moment où cet enfant sortait du ventre maternel, alors le diable a fait un plan, un projet contre lui, contre son avenir. Le plan que le diable a monté contre la vie de cet enfant est que cet enfant va souffrir toute sa vie durant sur la terre. Cet enfant n'aura jamais la paix, n'aura jamais la santé, n'aura jamais la joie. Et dès l'enfance de ce garçon, la souffrance a commencé. Et qu'est-ce qui va se passer? Le démon, le mauvais esprit qui est entré dans ce garçon-là, lorsqu'il y a du feu, le feu, on allume le feu quelque part. L'esprit parle à l'enfant. Et l'enfant se lève, prend la route et se dirige vers le feu. Et l'esprit lui dit oui, va encore un peu. Avance. Et lorsque l'enfant arrive au niveau du feu, l'esprit lui dit
dedans. Et le renvoi qui a mis en main. Et puis, l'épilepsie commence à se manifester et l'enfant se voit projeté dans le feu. L'enfant, son corps est brûlé. Le premier témoin qui observe la scène se précipite, arrive sur les lieux et puis prend l'enfant et puis le sort du feu. Mais il y a de la plaie sur son corps. Mais non, cet esprit qui est dans ce garçon-là, c'est un esprit qui provoque la mort par l'incendie. Lorsqu'il y a de l'eau quelque part, un peu comme on réalise des piscines modernes là. Lorsqu'il y a de l'eau quelque part, l'esprit parle à l'enfant et lui dit bon, et il y a de l'eau là-bas, il faut prendre la route, il faut aller là-bas. Et l'enfant prend la route. Mais il va où? Est-il en promenade? Non, ce n'est pas une simple promenade. C'est ce qui va le détruire qui le conduit. C'est l'esprit qui ne veut pas qu'il soit en paix dans ce monde-là qui le conduit. Le garçon prend la route. Et lorsqu'il y a de l'eau suffisante dans laquelle on peut mourir là, quand il arrive à son niveau, l'esprit, la maladie, et puis l'épilepsie commence à se manifester, et puis l'enfant se retrouve dans l'eau. Et il commence à absorber de l'eau. Les premiers qui le voient courent jusqu'à lui arriver au secours, et puis on le retrouve. Cet enfant-là, il tombe dans l'eau, il tombe dans le feu, il n'a pas l'affaire avec lui. Cet esprit mauvais qui pousse l'enfant à tomber dans l'eau, c'est un esprit qui parfois travaille pour provoquer la mort par noyade. Tout esprit qui provoque la mort par noyade ne sont pas loin de la mer ici. Tout esprit qui va parler à quelqu'un pour lui dire prends la route, va te jeter dans la mer pour faire de baignade, sachant que ce faisant, la personne va mourir, la personne ne va plus revenir. Tout esprit qui provoque la mort par noyade est vaincu, chassé, lié au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais lui, people are not bad. They will Canada no many men. No, some way you want to, way in the talk, in the quarter. They got to Canada many years to go on a people who got to be elected. Boy, yes, if you don't get to see coming. Ce mauvais esprit qui est entré dans ce garçon-là, a fait en sorte que ce garçon est devenu un sujet de honte. Cet enfant est devenu un sujet de souci pour ses parents. Cet enfant est devenu un sujet de non-aboutissement, d'appauvrissement, esprit d'appauvrissement. Parce que quoi? Quand les parents de ce garçon commencent un travail, quelques minutes après, l'enfant écume, l'épilepsie commence. Ou bien prendre la route pour aller vers le feu. Et les parents laissent leur travail et le surveillent comme s'ils n'avaient plus rien d'autre à faire. Lorsque les parents commencent à faire un travail qui peut leur rapporter de délices, l'esprit commence à utiliser le garçon au point où les parents doivent laisser le travail, venir s'occuper de lui. Et la pauvreté s'est invitée dans le foyer. Tout esprit qui travaille pour plonger l'homme dans la honte
vous plongez, vous parents, dans les soucis. Tout esprit qui a volé le cœur de ton enfant, et l'enfant n'écoute ni Dieu ni l'homme, et fait ce qu'il veut. Et c'est comme s'il est prêt à endosser toutes les responsabilités, alors qu'il n'en a même pas l'âge, il n'en a pas la capacité. C'est un esprit mauvais qu'il utilise. Et il se rebelle contre toi, parent. Ne lui en veux pas. Ne maudis pas ton enfant. Si le diable l'utilise contre toi, ne le maudis pas, ne la maudis pas. Ce n'est pas lui-même qui fait la chose en réalité. Il y a quelqu'un derrière lui. C'est le diable qui est là. Tout esprit qui vole le cœur de ton enfant, tout esprit qui travaille pour qu'il y ait la honte, les soucis dans votre foyer, est renvoyé de ton foyer, est chassé loin de toi, est vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bíbọ̀ débù ẹ̀dà sọ̀rọ̀ wẹ̀ olùrọ̀ lípò òwú ní kábọ̀ ẹ̀rọ pépè ẹ̀dí ká fi tọ́pì náà olùrọ̀ mi tẹ̀lé náà lò òkèlòkèlò mi tẹ̀gbẹ́ ní ẹ̀yìn ọ̀gbọ́n àtọ̀wẹ́ lò ó lẹ́lẹ̀ tó mi yẹ máa bọ̀ wọ́n ní lẹ́kọ̀ọ́ ni bíbọ̀ débù ẹ̀rọ bíbí tó sáwẹ̀ olùrọ̀ mi tẹ̀lé náà tí lò ya mẹ́tẹ́wẹ̀ pépè nù ló ẹ̀jẹ̀ wutu lé bíbọ̀ ẹ̀rọ bìẹ́ ẹ̀jẹ̀ bìẹ́ lẹ́nẹ̀ o ẹ̀sọ́mọ̀ fi tọ́pì náà lẹ́ ẹ̀dà sọ̀rọ̀ wá wọ́n ẹ̀yẹ náà tán pẹ̀lẹ́ wa nuye pẹ̀lẹ́ wa nuye o eti aliko biɔ niɔmɛ alo ebi atɔmɛ o ìrọ̀tún azɔ ìtɔlẹ̀ bìbí tó múnú biɔ nyamúnɔdze yambi ne kuto múnú ibùdó ká múnú alɔgbɔni bɛ eti yẹn ne wutu yẹ tẹ wa ti o yamɛ yẹ sɔti yẹ sɔlɔ si pe wọlọwọlọ yi pe ya esɔlɔ yi po wa eyi bigbɔ ebu kana zɔnu kɔtɔmɔ bɛ no bibi tɔ ti gbɛtɔmɛ o ni ma ba o nyanyanu bibi tɔ mo kɔtɔ lɛ o ni ma tɔ nu ye o lɔ ni ko dɛ nu ye. Il y a de la blessure sur le cœur, sur le corps de cet enfant. Et c'est ce que ce démon veut voir ça. Tout esprit mauvais qui provoque de l'accident pour qu'il y ait fracture. Pour que l'on cogne la tête contre le goudron, pour que la tête se fende, pour que le sang coule. Pour qu'on soit blessé, cet esprit de blessure, d'accident, Jésus-Christ l'a vaincu pour moi. Amen. Jésus-Christ l'a vaincu pour toi. Amen. Partout tu seras, toi qui es enfant de Dieu, toi qui crois en Jésus-Christ, partout tu es, partout tu seras, la main de Dieu va te protéger. Amen. Tu vas partir et revenir sain et sauf. Amen. L'ennemi va rester sur sa soif. Ce que l'ennemi espère de ta part, il ne le verra pas. L'ennemi est vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bíbọ̀ ẹ̀ nọ́mbà bọ́mú lọ mẹ́lẹ́ nígbà níta omi bọ́mú èsọ́ta kodo òkúdúró di bọ́mú dànù zẹ̀ wọ́n òkànjọ ní kọ́nyẹ̀ mi àlọ́ òkúdúró ní blé bọ́mú lọ òkànjọ nílò kọ́mẹ̀ bẹ́mẹ̀ o máa wù máa bọ̀ Jésù Kristu àpapalẹ̀ tán ẹ̀ kú àpatọ̀ nùwẹ̀ bí ẹ̀kú àlọ́ yìí bẹ́ẹ̀ wò wà bẹ́ẹ̀ máa bọ̀ sí àlọ́ tíyọ̀ mẹ́ o ẹ̀ lọ jì tówẹ̀ bànà yìí bọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Jésù Kristu sí kọ́mẹ̀. Dans le papier, des gens pouvaient dire, mais c'est l'enfant de qui? Parce qu'il y a de la blessure et l'enfant est pris dans les rues, dans les vents. Mais c'est l'enfant de qui exactement? C'est une honte pour ses parents. Parents. Maman, puisque tu connais Jésus là, ton enfant ne sera pas un sujet de honte pour toi. Ton enfant sera un sujet de joie pour toi. Dieu va transformer ton enfant. Dieu va changer les choses en faveur de cet enfant-là. Dieu va utiliser cet enfant-là pour te consoler. Au lieu que cet enfant soit pour toi un enfant de soucis et de honte, quand les gens verront la prospérité dans laquelle cet enfant se trouve, la santé, les biens matériels, quand on va voir cet enfant sortir de sa voiture, on va voir que ce bâtiment-là, c'est pour cet enfant. C'est l'enfant de qui? On dira que c'est l'enfant de Victorin Meguinou. On dira que c'est l'enfant de qui? Amen. Amen. On dira que c'est l'enfant
de rire, sujet de joie. Ton enfant sera un sujet de joie pour toi. Au nom de Jésus. Toi qui es célibataire, reçois cette parole avec foi. Tu vas te marier dans le Seigneur. L'enfant que tu mettras au monde, Dieu agira en ta faveur. Il sera un sujet de joie pour toi. Sujet de joie pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Le diable, le démon, était en train de faire ce qu'il voulait. Et un jour, le plus grand est arrivé sur la place. Jésus est venu dans le quartier. Jésus est venu dans le quartier. Jésus est venu dans le quartier. Jésus est venu dans le même quartier. Pourquoi il est arrivé? Pourquoi il est arrivé? Jésus est venu maintenant pour tout le plus grand homme est arrivé. Jésus est arrivé. Et le père de l'enfant a conduit l'enfant jusqu'à Jésus. Jésus dit, démon, esprit muet et sourd, je l'ordonne. Maintenant que tu entends ma voix, tu sors de l'enfant. Aussitôt le démon sortit de l'enfant. Il est parti. Et l'enfant est délivré. Lorsque le démon est sorti, et il a fait un dernier travail avant de partir. Il est sorti en colère. Il ne voulait pas sortir, mais il est sorti en colère. Et il a fait subir un peu la colère à l'enfant. Il sort, il projette l'enfant par terre, et puis il sort, il dit c'est fini, je suis parti, je ne reviens plus. Et lorsque le témoin est sorti, l'enfant est resté par terre. Et des gens ont commencé à dire, il est mort. Il est mort. Il est mort. Parce qu'il est par terre, il est raide. On le touche et puis tout est raide. Il ne peut plus plier son pied. C'est raide comme un bois sec. Les bras, alors, raide, tout raide. Son corps, tout raide. Les gens disaient qu'il est mort. Jésus-Christ va procéder à la réanimation. La réanimation christique. Jésus touche l'enfant. Le relève et l'enfant se tient debout. Et Jésus dit, monsieur, tu es où là? Prends ton enfant. Allez, là-dedans. Et le père était très content, il a pris son enfant. Il est rentré dans la joie. Tu vas rentrer tout à l'heure dans la joie. Amen. On a dit que l'enfant est mort. Et là, tu es fou. Des gens espèrent ta mort. Mais là, le coup, il y a de cela, c'est des questions de 30 ans et plus. J'ai eu un accident grave, mortel, mais Dieu m'a protégé. Dieu est bon, mes amis. C'était au niveau de Tomba. Nous sommes dans le Kosa là-bas. Et des gens ont appris que j'ai eu un accident. Et dans mon village, les gens commençaient à dire, Bidoré est mort. Est-ce que vous avez appris? Bidoré est mort. Bidoré a eu l'accident, Bidoré est mort. Bidoré qui est mort ça? Moi, je suis en Jésus, je ne mourrai jamais. Amen. Amen. L'accident que j'ai eu, c'était un accident mortel. Quand on fait ça, on meurt.
Mais Jésus-Christ m'a protégé. Amen. Je suis vivant. Alita obiene topene mo. Alita obiene elokuwe. Tout esprit qui est mort. Anano père, dende puedo no kukudo. Le démon sortait, il a projeté l'enfant par terre. Pour lui, c'est que l'enfant va mourir. Mais attention, la main de Jésus est venue. L'enfant s'est levé, il est debout. Lorsque la main de Dieu touche un malade, le malade est guéri. La main de Jésus a touché l'enfant qui est par terre. L'enfant qui était raide, en agonie. Alors la vie de Dieu, il a commencé à vivre. Tout ce qui est mort au niveau de cet organe reçoivent la vie de Jésus. Tout ce qui est mort au niveau de tes finances reçoit la vie de Dieu au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort depuis ta tête jusqu'à la planche des pieds, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, que la parole vivante, la parole qui s'est faite chair, la parole appelée Jésus, la parole guérissante, la parole vivifiante, la parole qui vient du ciel, la parole créatrice, la parole qui élimine les maladies, la parole qui chasse les démons, que cette parole te visite. Amen. Et ce qui est mort revient à la vie. Amen. Amen. Ce Dieu qui est au-dessus de tous les esprits est présent au rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles du mois de mars. C'est donc à juste titre que des honneurs lui sont donnés à l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Morija de Fille-Rosset, pleine à craquer en cette soirée de spiritualité. Restaurer et transformer des vies. C'est le cheval de bataille de ce programme initié par le révérend pasteur Victorin Meinou. Dans cette optique, des voix s'élèvent pour détruire les forces des ténèbres qui retiennent ses participants en captivité. Une prière qui ouvre la voie à un temps de délivrance et d'imposition des mains aux malades. Un temps de combat spirituel mené par des pasteurs venus en appui à leurs collègues dans le ministère.
Par la puissance du Saint-Esprit, l'onction de guérison a visité le peuple et de nombreuses personnes ont été délivrées. 6 semaines, mon mère, à Lyon, quand on a eu le mouvement de bois. Pour dire que nous avons combiné un peu de numéros. Nous avons bon, des mausons à tout d'alors. Ou tout le mouvement de bout de massif, bleu, semaine, mon mère. No bibloro no kon do biblo e o moro ma o gba san che nu mi de mi wa sinsin do fi sansan wa yen kwegbe de yen kwegbe ko vesti mi bo un galibodu kale wandu sande po won no reseli che kakabo na joba e glo mede wa fi dion job bi bon ti so do wa mi we ando jogun amen. Ainsi, comme les précédents rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles, l'Éternel des armées a accompli des merveilles dans la vie des participants. Chrétiens ou non, tout le monde est convié à ce programme qui se tient chaque dernier dimanche du mois pour expérimenter la puissance divine.